Tu pensais que cette histoire d'amour était venue pour te détruire. Mais si, en réalité, elle était venue réveiller une partie de toi qui dormait depuis longtemps, si cette personne n'était pas seulement entrée dans ta vie pour aimer ton cœur, mais pour révéler ce que tu portais au plus profond de toi. Écoute bien, parce que quelque chose est en train de changer. Peut-être que tu ne le vois pas encore. Peut-être que tu te réveilles certains matins avec cette étrange sensation que quelque chose est différent, sans savoir exactement quoi. Tu as connu l'attachement, tu as connu l'espoir, tu as donné des morceaux de toi que personne n'avait jamais reçus. Tu as cru aux promesses, aux regards, au silence qui semblait dire plus que les mots. Puis un jour, tout s'est fissuré. Une distance, un changement, un départ, une trahison, une absence. Et soudain, cette histoire qui devait être une maison est devenue une tempête. Tu as essayé de comprendre. Tu as cherché ce que tu avais fait de mal. Tu as revisité les conversations, les souvenirs, les derniers regards, comme si quelque part, dans le passé se cachait une réponse capable de réparer ce qui venait de se briser. Mais certaines blessures ne viennent pas avec des explications. Elles viennent comme des vagues qui frappent le rivage, emportent quelque chose avec elles, puis repartent en laissant derrière elles un silence immense. Et dans ce silence, tu as changé. Personne ne l'a peut-être remarqué. À l'extérieur, tu continuais d'avancer. Tu souriais. Tu répondais que tout allait bien. Mais à l'intérieur, quelque chose brûlait encore. Une petite braise cachée sous les cendres. Tu pensais que cette braise était la douleur. Tu ne savais pas encore qu'elle pouvait devenir ta lumière, parce que certaines histoires d'amour ne sont pas destinées à durer toute une vie. Certaines sont là pour ouvrir une porte, pour briser une ancienne version de toi, pour t'obliger à regarder dans les profondeurs de ton propre cœur. Et parfois, la personne qui te fait pleurer est aussi celle qui, sans le savoir, déclenche le plus grand réveil de ton existence. Tu croyais avoir perdu quelqu'un, mais peut-être que tu étais en train de te retrouver. Tu croyais que ton cœur était détruit, mais peut-être qu'il était simplement en train d'apprendre à battre autrement. Tu croyais que le silence était la preuve que tout était terminé, mais peut-être que le silence préparait quelque chose que tu n'étais pas encore capable de comprendre. Car lorsqu'une rivière rencontre un obstacle, elle ne meurt pas. Elle change de chemin. Lorsqu'un arbre traverse une tempête, ses branches peuvent trembler. Certaines feuilles peuvent tomber, mais ses racines descendent plus profondément. Et toi aussi, tu as été frappé par une tempête. Tu as perdu des feuilles. Tu as connu la nuit. Mais quelque chose en toi a commencé à prendre racine. Alors reste jusqu'au bout. Parce que ce que tu croyais être ta plus grande blessure pourrait être précisément élu. Personne n'a vraiment vu ce que tu portais. Ils ont peut-être vu ton sourire. Ils t'ont peut-être entendu dire que tout allait bien. Ils t'ont vu continuer à travailler, à parler, à rire, parfois à marcher parmi les autres, comme si rien n'avait changé. Mais personne n'a vu l'océan qui se déchaînait derrière tes yeux. Personne n'a entendu les conversations que tu avais avec toi-même au milieu de la nuit. Personne ne sait combien de fois tu as regardé ton téléphone en espérant un message qui n'est jamais arrivé. Personne ne sait combien de fois un souvenir est revenu sans prévenir, comme une vague froide frappant ton cœur, alors que tu pensais enfin avoir retrouvé un peu de calme. Parce que certaines blessures ne font pas de bruit, elles ne laissent pas de cicatrices visibles, elles ne saignent pas devant les autres, elles vivent dans le silence, elles se cachent derrière un « ça va ». Elles s'installent dans les moments où tout le monde dort et où toi, tu te retrouves seul face à tes pensées. Tu as essayé d'être fort. Tu as essayé de comprendre. Tu t'es demandé pourquoi cette personne avait changé, pourquoi ses mots n'avaient plus la même chaleur, pourquoi ce qui ressemblait autrefois à une maison était devenu un lieu où ton cœur ne se sentait plus en sécurité. Et peut-être que le plus difficile n'était même pas son départ. Peut-être que le plus difficile, c'était de devoir accepter que quelqu'un que tu aimais profondément puisse devenir un étranger alors que toi, tu portais encore les souvenirs de ce que vous aviez été. Alors, tu as gardé beaucoup de choses en toi. Tu n'as pas toujours parlé. Tu n'as pas toujours expliqué. Parce qu'il y a des douleurs que les mots ne savent pas transporter. Comment expliquer le vide laissé par quelqu'un qui est encore vivant? Comment expliquer cette étrange sensation de perdre une personne sans vraiment savoir à quel moment tu as commencé à la perdre? Alors tu as avancé avec ce poids invisible sur les épaules.
Certains jours, tu pensais que tu avais tourné la page. Puis une chanson, une rue, une odeur, une heure de la journée ouvrait soudain une vieille porte, et tu te retrouvais encore une fois face à ce que tu croyais avoir enterré. Mais écoute-moi, Élu, le fait que tu aies ressenti si profondément ne signifie pas que tu étais faible. Le fait que cette histoire t'ait blessé ne signifie pas que tu as perdu. Tu as simplement aimé avec une partie de toi que peu de gens ont eu la chance de connaître. Et peut-être que c'est cela que les autres n'ont jamais compris. Ils ont vu la fin d'une histoire, mais ils n'ont jamais vu tout ce que tu avais donné pour la maintenir en vie. Ils ont vu ton silence, mais ils n'ont jamais entendu la tempête qui grondait en toi. Ils ont vu les cendres, mais ils n'ont jamais vu le feu que tu avais traversé. Car toi, tu n'étais pas simplement en train d'oublier une personne. Tu étais en train de reconstruire une partie de ton âme, lentement, dans l'ombre, sans applaudissements. Élu, ton silence n'était pas une faiblesse. Écoute bien cela, parce que pendant longtemps, tu as peut-être cru que ton silence signifiait que tu avais perdu, que tu n'avais plus rien à dire, que tu n'avais plus la force de te défendre, d'expliquer, de retenir quelqu'un ou de demander encore une fois pourquoi. Mais ce que personne ne comprenait, c'est que ton silence n'était pas vide. Il était rempli de batailles invisibles. Il était rempli de larmes que tu n'as pas montrées, de questions auxquelles personne ne pouvait répondre, de souvenirs que tu essayais de déposer doucement dans un coin de ton cœur. Tu t'es éloigné non pas parce que tu ne ressentais plus rien, mais parce que tu ressentais trop. Tu as cessé de parler parce que certaines douleurs deviennent tellement profondes que les mots semblent trop petits pour les contenir. Alors t'as gardé le silence. Et pendant que certains pensaient que tu étais devenu froid, indifférent ou distant, quelque chose de beaucoup plus profond se produisait en toi. Tu étais en train de descendre dans tes propres profondeurs. Comme une graine enfouie sous la terre, tu avais disparu du regard des autres. Personne ne voyait ce qui se passait sous la surface. Personne ne voyait tes racines chercher leur chemin dans l'obscurité. Personne ne voyait cette petite partie de toi qui refusait de mourir. Parce qu'une graine doit parfois être plongée dans l'obscurité avant de rencontrer la lumière. Et toi aussi tu as connu cette obscurité. Tu as cru que tout était terminé. Tu as cru que ton cœur ne retrouverait jamais la même chaleur. Tu as cru que cette blessure allait rester ouverte pour toujours. Pourtant, quelque chose en toi continuait de respirer. Une petite braise, une lumière minuscule cachée sous les cendres. Elle ne brillait presque plus, mais elle était encore là, et c'est cette braise qui t'a maintenu debout. Ton silence, lui, a donné de l'espace pour grandir. Tu n'avais plus besoin de convaincre, plus besoin de courir derrière quelqu'un, plus besoin de supplier pour être compris, plus besoin de prouver ta valeur à ceux qui ne savaient pas la reconnaître. Lentement, tu as commencé à comprendre que certaines portes se ferment, parce que tu n'es plus destiné à vivre derrière elles. Certaines personnes partent parce qu'elles appartiennent à une version de ton histoire qui est déjà terminée, et certaines blessures arrivent pour t'obliger à retirer un vieux manteau, devenu trop lourd. Alors ton silence est devenu une rivière. Au début, elle coulait avec violence, chargée de souvenirs, de colère et de tristesse. Puis peu à peu, elle a appris à avancer sans chercher à revenir en arrière. Elle a contourné les pierres, elle a traversé les vallées, elle a continué son chemin. Et toi aussi tu as continué. Pas parce que tu avais tout oublié, pas parce que tu n'aimais plus, mais parce que quelque chose en toi avait compris que rester prisonnier du passé, c'était donner à une ancienne histoire le pouvoir d'écrire la suite de ta vie. Élus, ils avaient l'habitude de ton ancienne version, celle qui donnait sans compter, celle qui pardonnait même lorsque son cœur criait qu'il était temps de partir, celle qui cherchait encore une explication lorsque tout était déjà devenu silencieux. Ils avaient l'habitude de te voir revenir, de te voir douter, de te voir chercher leur regard, leur approbation, leur affection. Ils avaient pris l'habitude de ta présence comme on s'habitue à une lumière qui reste toujours allumée. On finit par oublier sa valeur jusqu'au jour où elle disparaît. Ils pensaient peut-être connaître ton cœur. Ils pensaient connaître tes limites. Ils pensaient savoir combien de fois tu accepterais encore. Combien de fois tu pardonnerais? Combien de fois tu reviendrais vers cette porte qu'ils avaient pourtant fermée devant toi? Mais ils ne savaient pas ce qui se préparait dans ton silence. Ils ne savaient pas que chaque déception faisait descendre tes racines,
plus profondément. Ils ne savaient pas que chaque larme que tu essuyais en secret construisait en toi une conscience nouvelle. Ils ont peut-être confondu ta douceur avec de la faiblesse. Ils ont confondu ton silence avec de l'indifférence. Ils ont confondu ta patience avec une absence de limite. Mais il y a une différence immense entre être faible et choisir de ne pas répondre à tout. Il y a une différence entre ne rien comprendre et avoir compris tellement de choses qu'on n'a plus besoin de les expliquer. Et toi, quelque chose a changé. Tu n'as pas forcément annoncé ce changement. Tu n'as pas publié de déclaration. Tu n'as pas cherché à prouver que tu étais devenu différent. Tu as simplement commencé à te retirer de ce qui épuisait ton âme, lentement, silencieusement, comme une rivière qui cesse de retourner vers une source qui ne peut plus la nourrir. Et c'est là que ceux qui connaissaient ton ancienne version risquent de ne plus te reconnaître. Parce que l'ancien toi cherchait peut-être à être choisi. Le nouveau toi comprend qu'il doit d'abord se choisir lui-même. L'ancien toi voulait être compris par tout le monde. Le nouveau toi accepte que certaines personnes ne comprendront jamais ton chemin. L'ancien toi avait peur de perdre. Le nouveau toi comprend que certaines pertes sont aussi des libérations. Et surtout, l'ancien toi regardait constamment derrière lui. Le nouveau toi commence à regarder vers l'horizon. Ils peuvent se demander pourquoi tu as changé, pourquoi tu es devenu plus silencieux, pourquoi tu ne réagis plus comme avant, pourquoi certaines choses qui te faisaient trembler autrefois ne parviennent plus à troubler ta paix. Mais ils ne voient pas les nuits qui ont préparé ce calme. Ils ne voient pas la tempête que tu as traversée pour arriver jusqu'à cette tranquillité. Ils voient seulement l'arbre debout. Ils ne voient pas les racines qui ont dû apprendre à survivre dans la profondeur. Et peut-être qu'un jour, ils comprendront. Élu, tu ne reviens pas à l'ancien toi. Et peut-être que c'est cela que tu ne comprends pas encore. Tu attends peut-être de redevenir celui ou celle que tu étais avant la blessure, avant cette histoire, avant cette rencontre, avant cette personne qui est entrée dans ta vie et qui a laissé derrière elle des morceaux de silence. Mais écoute-moi profondément, tu n'es pas destiné à redevenir l'ancien toi, parce que l'ancien toi ne connaissait pas encore certaines vérités que la douleur t'a enseignées. L'ancien toi aimait sans toujours comprendre ses propres limites. Il donnait parfois jusqu'à s'oublier. Il croyait que tenir à quelqu'un signifiait tout supporter. Il pensait qu'en aimant suffisamment, il pourrait empêcher une personne de partir. Mais la vie t'a montré quelque chose de différent. Elle t'a montré que tu peux aimer quelqu'un profondément sans pouvoir le retenir. Elle t'a montré que certaines portes se ferment malgré tout ce que tu avais donné. Elle t'a montré que certaines personnes peuvent recevoir ton cœur sans comprendre sa valeur. Et surtout, elle t'a montré que perdre quelqu'un ne signifie pas forcément te perdre toi-même. Tu as traversé une saison où tout semblait s'effondrer, mais pendant que tu regardais les ruines, tes racines descendaient plus profondément. Comme un arbre au milieu d'une tempête, tu as tremblé, tu as perdu des feuilles. Certaines branches de ton ancienne vie se sont brisées, mais quelque chose en toi a refusé de tomber. Aujourd'hui, tu commences à comprendre pourquoi. La tempête n'était pas là pour te demander de devenir plus dur. Elle était là pour t'apprendre à devenir plus profond. Tu n'as pas besoin de devenir froid pour être fort. Tu n'as pas besoin de fermer ton cœur pour être protégé. Tu n'as pas besoin de cesser d'aimer pour apprendre à te respecter. Ta nouvelle force est beaucoup plus silencieuse. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne cherche pas à provoquer. Elle ne cherche pas à se venger. Elle observe, elle comprend, elle choisit. Elle sait quand rester. Elle sait quand partir. Elle sait quand parler. Elle sait quand le silence est plus puissant que 1000 explications. Et c'est là que ton ancienne version commence réellement à disparaître. Avant, tu voulais peut-être être choisi. Maintenant, tu comprends que tu dois aussi te choisir. Avant, tu voulais que certaines personnes reconnaissent ta valeur. Maintenant, tu sais que leur incapacité à la voir ne diminue en rien ce que tu es. Avant, tu cherchais des réponses auprès de ceux qui avaient créé tes blessures. Maintenant, tu commences à trouver tes réponses dans ton propre silence. Avant, tu regardais la porte qui s'était fermée. Maintenant, tu regardes l'horizon. Tu ne portes plus le même manteau. Celui que tu portais autrefois était lourd de peur, d'attentes, de souvenirs et de questions sans réponse. Aujourd'hui, ce manteau tombe doucement de tes épaules. Élu, tu as le droit de choisir la paix. Oui, toi qui as tellement longtemps porté des questions.
auxquelles personne n'a répondu. Toi qui as donné ton cœur en espérant qu'il serait protégé, toi qui as attendu, pardonné, espéré, puis pleuré en silence lorsque tout ce que tu croyais solide s'est effondré. Aujourd'hui, quelque chose doit s'arrêter. Pas ton cœur, pas ta capacité d'aimer, mais cette guerre intérieure qui te fait retourner sans cesse vers une histoire qui appartient désormais au passé. Tu as le droit de déposer ce poids. Tu as le droit de ne plus attendre un message. Tu as le droit de ne plus chercher une explication. Tu as le droit de ne plus te demander ce que tu aurais pu faire différemment. Tu as le droit de fermer une porte sans haïr la personne qui se trouve derrière. Tu as le droit de partir sans vengeance. Tu as le droit de pardonner sans revenir. Tu as le droit de te souvenir sans retourner vivre dans ces souvenirs. Et surtout, tu as le droit de choisir la paix. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que tourner la page signifiait oublier. Mais non, tourner la page, c'est reconnaître que ce chapitre a existé sans lui permettre d'écrire les prochains. C'est regarder les cendres de ce qui a brûlé et comprendre qu'elles ne sont pas là pour te rappeler que tout est fini, mais pour te montrer que tu as survécu au feu. Tu as traversé une tempête. Tu as connu des nuits où ton cœur semblait plus lourd que ton propre corps. Tu as porté des souvenirs qui revenaient comme des vagues. Tu as cherché une lumière dans une pièce qui semblait complètement plongée dans l'obscurité. Pourtant, quelque part, une petite braise est restée vivante. Et cette braise, c'était toi. Alors maintenant, laisse-la devenir une flamme. Pas une flamme de colère, pas une flamme de vengeance, une flamme de liberté. Une lumière qui ne demande plus à quelqu'un d'autre la permission de briller. Tu as le droit de recommencer. Tu as le droit de croire à nouveau. Tu as le droit d'aimer encore. Tu as le droit de sourire sans culpabilité. Tu as le droit d'avancer, sans expliquer pourquoi tu n'es plus la même personne. Tu as le droit de laisser derrière toi ce qui ne correspond plus à la personne que tu deviens. Et si quelqu'un revient un jour, que ce retour ne soit jamais la condition de ta guérison. Ta paix ne doit pas dépendre d'une présence extérieure. Ton cœur ne doit pas attendre qu'une autre personne reconnaisse ta valeur pour enfin comprendre qu'il la possède déjà, car tu n'es pas une moitié qui attend qu'on vienne la compléter. Tu es un être entier qui apprend à marcher avec ses propres blessures, avec ses propres cicatrices, avec sa propre lumière. Regarde derrière toi une dernière fois, non pas pour retourner dans le passé, mais pour honorer celui que tu as été. Honorer cette version de toi qui a aimé malgré la peur. Honore celle qui a espéré malgré les déceptions. Honore celle qui a pleuré sans que personne ne le sache. Élu. Et maintenant regarde derrière toi une dernière fois. Pas pour retourner dans le passé, mais pour comprendre le chemin que tu viens de parcourir. Tu te souviens de cette personne que tu étais lorsque tout a commencé. Celle qui croyait que cette histoire d'amour allait durer, celle qui donnait sans compter, celle qui croyait que certaines promesses étaient éternelles. Puis la tempête est arrivée, les vagues ont frappé ton cœur, le ciel s'est assombri, quelque chose s'est brisé en toi. Et pendant un moment, tu as cru que cette blessure serait la dernière page de ton histoire. Mais regarde maintenant, la tempête s'éloigne, le ciel commence à changer. Les premières lueurs apparaissent à l'horizon. Les braises qui autrefois représentaient ta douleur brillent, désormais comme une lumière douce. Tu comprends enfin que tout ce que tu as traversé n'était pas uniquement destiné à te faire souffrir. Cette blessure t'a obligé à descendre dans les profondeurs de ton âme. Elle t'a appris le silence. Elle t'a appris le détachement. Elle t'a appris que certaines personnes peuvent quitter ta vie sans emporter ta valeur avec elles. Elle t'a appris que perdre quelqu'un n'est pas toujours perdre une partie de soi. Parfois, c'est retrouver une partie de soi que l'on avait abandonnée en chemin. Alors avance maintenant. Ne regarde plus cette porte comme une prison. Regarde-la comme une porte qui t'a permis de découvrir un autre chemin. La rivière continue de couler. L'arbre reste debout. Ses branches ont connu le vent, mais ses racines sont désormais plus profondes. Et toi aussi, tes racines sont plus profondes. Tu n'es plus celui qui attend devant une porte fermée. Tu es celui qui marche vers l'horizon. Tu n'es plus celui qui demande pourquoi on l'a quitté. Tu es celui qui comprend pourquoi il devait continuer. Tu n'es plus celui qui cherche à être choisi. Tu es celui qui a enfin appris à se choisir. Peut-être que certaines cicatrices resteront. Laisse-les rester. Elles ne sont pas une honte.
Elles sont la preuve que tu as traversé quelque chose qui aurait pu t'éteindre, et que tu es encore là. Alors, respire profondément. Ferme les yeux un instant. Écoute le silence. Tu n'as plus besoin de courir après ce qui appartient au passé. La nuit est derrière toi. L'aube est devant toi. Et quelque part, au fond de ton cœur, une lumière que tu croyais morte recommence à brûler. Tu croyais que l'amour t'avait brisé. Tu croyais que cette histoire était la fin. Mais maintenant, tu sais, la blessure n'était pas la fin. Elle était le passage. Elle était la porte. Elle était le commencement silencieux d'une nouvelle version de toi. Alors marche. Marche avec tes cicatrices. Marche avec ta lumière. Marche avec ton cœur transformé. Parce que ce qui t'a fait tomber hier ne décidera pas de la hauteur à laquelle tu te relèveras demain. Et lorsque tu regarderas enfin l'horizon, tu comprendras que tu n'étais pas en train de perdre ta vie. Tu étais en train de retrouver ton âme. Élu, quelque chose revient. Tu ne sais peut-être pas encore comment le nommer, mais tu le sens. Une présence nouvelle dans ton silence. Une chaleur discrète dans ton cœur. Une lumière qui recommence à traverser les endroits de ton âme que la douleur avait plongé dans l'ombre. Pendant longtemps, tu as cru que cette fatigue ne partirait jamais. Tu pensais que certaines blessures resteraient ouvertes pour toujours, que certains souvenirs continueraient de posséder une partie de toi, que ton cœur resterait prisonnier de ce qui s'était passé. Mais regarde-toi maintenant. Tu n'es plus exactement la personne qui pleurait autrefois dans le secret. Quelque chose s'est déplacé en toi, lentement, profondément, presque imperceptiblement. Comme l'aube qui apparaît derrière une montagne sans demander la permission à la nuit. La lumière ne revient jamais avec fracas. Elle arrive doucement. Une nuance dans le ciel, une chaleur sur la peau, un premier rayon entre les rideaux. Et puis, sans même t'en rendre compte, tu réalises que la nuit n'a plus le même pouvoir sur toi. C'est peut-être ce qui est en train de se produire dans ta vie. Tu commences à respirer différemment. Tu penses encore au passé, mais il ne te possède plus comme avant. Tu te souviens, mais tu ne t'effondres plus. Tu entends certains mots, certaines chansons, certains noms, et quelque chose en toi reste calme. Ce n'est pas parce que tu n'as plus de cœur, c'est parce que ton cœur a appris. Il a traversé le feu, il a connu la tempête, il a été frappé par des vagues qu'il croyait incapable de survivre. Et pourtant, il est encore là, plus profond, plus conscient, plus silencieux. Tu ne retournes pas en arrière, tu avances. Comme une rivière qui a compris qu'elle n'a pas besoin de revenir à sa source pour continuer d'exister. Elle rencontre des pierres, elle change de direction, elle traverse des terres inconnues, mais elle continue. Et toi aussi tu continues. Quelque chose revient, ta paix revient, ton énergie revient, ton regard revient, ta confiance revient, mais surtout, toi tu reviens. Pas l'ancien toi, pas celui qui acceptait tout par peur de perdre. Pas celui qui confondait amour et sacrifice permanent. Pas celui qui cherchait sa valeur dans les yeux d'une autre personne. Une version plus profonde de toi commence à émerger. Une version qui sait que certaines portes doivent rester fermées. Une version qui comprend que tout ce qui quitte ta vie ne mérite pas d'être poursuivi. Une version qui ne court plus après ce qui s'éloigne. Parce qu'elle a compris que ce qui lui appartient vraiment ne nécessite pas qu'elle s'abandonne elle-même pour le retenir. Et peut-être que les autres ne remarqueront rien au début. Ils verront simplement que tu es devenu plus calme. Ils verront que tu parles moins, que tu réagis moins, que tu observes davantage. Mais ils ne sauront pas que cette paix a été payée par des nuits de combat intérieur,